Le dispositif des certificats d'économie d'énergie a démarré en 2006, première année. Donc nous en sommes à la 4e période, puisque depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2020, nous serons dans la 4e période des certificats d'économie d'énergie. Depuis la première période, on a vu une augmentation importante des obligations d'économie d'énergie que les acteurs, les vendeurs d'énergie doivent réaliser. Parce que, juste pour rappel, sur la 3e période, nous étions à 700 TWh CUMAC de certificats d'économie d'énergie classique, 150 TWh CUMAC de précarité, et sur la 4e période, nous sommes passés donc à 1200 TWh CUMAC de certificats d'économie d'énergie classique à 400 TWh CUMAC pour la précarité. Donc en gros, sur le classique, on est à 2,5 fois plus que la 3e période. Donc déjà, on a de la visibilité sur la 4e période. On commence déjà à parler avec l'ADEME et avec la DGEC d'une 5e période. Sachant que ce dispositif des certificats d'économie d'énergie, il répond bien à l'article 7 de la réglementation européenne au niveau de l'efficacité énergétique. Donc c'est un des dispositifs majeurs pour la France de la politique énergétique française. Donc je pense que probablement nous aurons une 5e période. Les objectifs seront discutés avec l'ensemble des acteurs. Est-ce qu'il y aura une augmentation des objectifs? J'en sais rien. Déjà, on considère aujourd'hui qu'on a une augmentation, enfin un objectif de C2E qui est important, donc on verra. Après, dans les évolutions sur le dispositif. Donc aujourd'hui, sur le catalogue de fiches d'opérations standardisées, nous avons un catalogue de 188 fiches d'opérations standardisées. La vision de l'ADEME et de la DGEC, c'est de dire qu'il faudrait éviter d'avoir une inflation sur le nombre de fiches. Ça ne sert à rien d'avoir 500 fiches d'opérations standardisées, sachant que on a toujours la règle des 20-80, c'est-à-dire que souvent on a 20% des fiches qui font 80% du volume. Donc on est plutôt aujourd'hui dans une logique où on va créer des nouvelles fiches et tout en cherchant à maîtriser le nombre de fiches que l'on propose au marché. On est vraiment dans cette 4e période dans une logique de simplification du dispositif, sachant que le dispositif est déjà on l'a vu, très complexe, et donc on cherche à proposer des choses simples aux bénéficiaires du dispositif. La T2E est une association technique énergie-environnement. C'est une association qui a été créée en 1978 au moment du choc pétrolier par des grands énergéticiens. Et cette association donc travaille essentiellement autour des problématiques énergétiques et de l'efficacité énergétique. Et donc au sein de cette association, il y a aujourd'hui un club qui s'appelle le Club Certificat d'économie d'énergie, qui est un club qui accompagne tous les acteurs du dispositif des certificats d'économie d'énergie pour mettre en œuvre les certificats sur le marché français. Donc le club a pour mission de fédérer en fait l'ensemble des acteurs du dispositif, donc les industriels, les installateurs, les acteurs obligés, donc les énergéticiens, les acteurs éligibles qui peuvent produire aussi des certificats d'économie d'énergie. Donc on fédère l'ensemble de ces acteurs, on améliore le dispositif en permanence, et puis on a un rôle sur la gestion du catalogue des fiches d'opérations standardisées, puisqu'en fait c'est au sein du club que sont construites les fiches d'opérations standardisées, que sont proposées à la fois les modifications des fiches, mais aussi les nouvelles fiches d'opérations standardisées. Sachant qu'ensuite ces fiches sont validées par l'ADEME et sont validées par la Direction Générale Énergie-Climat.